Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 6 décembre 2021. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Sarthe et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc le journal ici dans la Drôme, le journal local, donc le Dauphiné libéré, voilà, annonce dans ses pages intérieures. Voilà, donc vous voyez une photo. Donc sur les Arméniens, justement l'histoire des Arméniens de la Drôme et de l'Ardèche. En fait, c'est la présence arménienne en Drôme et en Ardèche par une conférence avec beaucoup de diapos, beaucoup d'images, une conférence réalisée par Jean-Luc Huard, c'est un professeur, organisée par l'association culturelle Arménia, donc notre association, hein, donc voilà à Valence. Voilà donc avec cette famille Zortian qui était dans un village de la Drôme, sont des commerçants. Voilà donc aussi une image de ces installations d'Arméniens. C'est ce vendredi donc 10 décembre à 20h30 à la salle Chenevier de la MJC Jean Moulin, 20 avenue Jean Moulin à Valence. Voilà, ceux qui suivent régulièrement les activités d'Arménia connaissent. Donc sachez-le, c'est intéressant. Beaucoup d'images donc de Valence, de Romans, de Montélimar, d'Aubenas, de l'Ardèche en fait, le Tailly, l'installation des Arméniens et puis leur évolution depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, très intéressant. Donc voilà, venez si vous avez, si vous voulez développer un petit peu vos connaissances sur vos parents, grands-parents, et puis peut-être aussi l'ensemble de la communauté qui s'est installée, qui s'est fixée en Drôme et en Ardèche. Voilà mes amis, donc alors on va aller par, oui, donc un Arménien, un habitant de Djardar, du village de Djardar, près de Mardouni, avait été tué il y a 3 jours. Un habitant de 65 ans, un berger qui promenait ses vaches, voilà, ses veaux. Tout simplement, il a été tué de sang-froid par un poste militaire, par un Azéri, on a donné le nom du soldat. Et d'après le ministère russe de la Défense, les soldats russes chargés de la paix en Artsakh affirment que l'Azerbaïdjan a ouvert une procédure pénale pour le meurtre d'un civil arménien par un soldat azéri en Artsakh occupé. Bon, Artsakh occupé, c'est notre terme à nous. Hein. Les Azéris ne disent pas hein, Artsakh occupé, mais nous on le dit, on le maintient. Ce sont des territoires de l'Artsakh occupés par les forces occupantes de l'Azerbaïdjan. Donc ce dossier, donc en justice instruit par Bakou, il y a très peu de chances d'aboutir. Bien sûr, ils vont essayer d'étouffer l'affaire et puis de faire oublier. Et puis c'est vrai que dans quelques jours, on n'en parlera pas, dans quelques mois, pas du tout. Voilà donc ce qui était à prévoir. Hein. Donc c'est étonnant que l'Azerbaïdjan puisse ouvrir un dossier d'enquête sur une violence de ce type-là, avec un assassinat de sang-froid d'un berger arménien par un soldat azéri. Voilà, avec des preuves. Euh, donc l'armée arménienne, donc sur la base N de Gumri, N, on n'indique pas l'endroit, hein, mais c'est à Gumri. Un mémorial a été inauguré hier pour les deux pilotes russes tués il y a un an, au-dessus de l'Arménie, dans le crash de leur hélicoptère abattu par les Azéris, alors que l'hélicoptère accompagnait les troupes de paix russes qui allaient se déployer en Artsakh. C'était le 9 novembre 2020, le soir même de la signature du traité du cessez-le-feu entre la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cet hélicoptère c'était vers 18h30 et on a eu l'information vers 21h. Hein, donc à 18h30, les Azéris ont abattu un hélicoptère russe. Ils ont dit par erreur, mais on ne sait pas. Et puis à 9h, donc, fut publiée cette déclaration de Pachinian affirmant que Chouchi était tombé et qu'un cessez-le-feu avait été signé donc, entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie, et le déploiement des 2000 soldats, des 1960 soldats russes, en fait ils sont plus nombreux, sur le territoire de l'Artsakh. Voilà donc voilà ce qu'il en est mes amis. Donc ce mémorial sur la base de Gumli, ça scelle l'amitié entre Arméniens et Russes. Hein. Bien sûr il y a à peu près 8000 soldats russes hein, sur la base de Gumli. Et ces deux pilotes d'hélicoptères étaient issus donc, de cette base-là, partaient en mission au sud de l'Arménie. Ils ont été abattus dans la région de Sulik, hein, au sud, voilà, entre Nakhitchevan et l'Artsakh, au milieu. Donc voilà, sans doute par un tir venu de Azéri, venu du Nakhitchevan, donc territoire arménien Nakhitchevan occupé par l'Azerbaïdjan depuis 1920. Voilà mes amis pour les quelques infos, donc il n'y en avait peut-être pas beaucoup.
Passons au sport, oui, ça allait. Non, non, aussi une petite info. Donc, les soldats russes de paix ont assuré la sécurité des vignerons, en fait, des agriculteurs qui plantaient des vignes, avec les pieds de vigne plantés dans la région d'Askeran en Artsakh. Ils avaient déjà déminé le terrain de plantation hein, agricole. Et puis les Arméniens, les agriculteurs ont planté des pieds de vigne sur cette région proche de Askeran, hein, la ville d'Askeran en Artsakh. Donc il y a quatre villes principales, Stepanakert, Mardouni, Askeran et Mardakert hein, en Artsakh. On a perdu Hadrut, la ville d'Hadrut et la ville de Chouchi. Donc près d'Askeran, donc les Russes ont aidé la plantation parce que c'est vrai que les agriculteurs arméniens sont aussi la cible de tirs azéris et la présence russe sécurise la région. L'international arménien Valastat Taroyan a joué donc hier, était titulaire donc, pour le match Elche contre Cadix. Elche, ouais, Cadix. Cadix qui a perdu 3-1. Donc Haroyan a joué tout le match et comme d'habitude, hein, il est fidèle à cela. Il a eu un carton jaune. Voilà, le défenseur de l'équipe d'Arménie, Valastat Haroyan, qui est le premier joueur arménien à avoir marqué historiquement un but dans le championnat d'Espagne en Liga. En Liga, oui. Pas la Ligue A italienne, en Liga espagnole. Voilà. Et puis une bonne nouvelle aussi, un Arménien, donc encore un Arménien qui jouera dans un championnat d'Europe occidentale en Hollande, aux Pays-Bas. Le jeune Avedissian, 19 ans, c'est un arrière. Il a signé avec Go Ahead Eagles dans le championnat de Hollande des Pays-Bas. Voilà. Il a 19 ans, c'est un arrière qui a déjà évolué dans l'équipe jeune des moins de 18 ans en Arménie, également moins de 18 ans en Grèce, puisqu'il a aussi la saison dernière, il était dans l'équipe 2 de PAOK, pardon, en Grèce. Hein. Il jouait dans le championnat de Grèce. Il a marqué 6 buts et réalisé une passe décisive. C'est un joueur qui promet, hein, 19 ans, on ne peut que promettre un bon arrière. Voilà, donc après l'Espagne, Haroyan, l'Allemagne, Sarkis Adamian, l'Italie, Henrik Mkhitaryan, un quatrième Arménien signe, donc le Avedis Avedissian, signe dans un championnat d'Europe occidentale, ce qui est très très bon signe pour le football arménien. Voilà, donc le football arménien qui se développe, qui place ses joueurs dans les championnats, les meilleurs championnats du monde. Hein. Voilà. Une vidéo aussi qui est choisie par la Fédération internationale de lutte, hein, en lutte libre, le combat entre l'Arménien Vasken Tevanyan et l'Azéri Hadji Aliyev, c'est l'Arménien qui a gagné dans les 65 kilos en finale à Budapest des championnats d'Europe de lutte libre. Voilà, la vidéo est l'une des plus vues, les plus comment dirais-je, oui, les plus vues de l'United World Wrestling, donc, en fait, la fédération de lutte mondiale de lutte. Hein, donc la vidéo qu'on a placée, où vous voyez l'Arménien Vasken Tevanyan qui est extraordinaire dans ses mouvements, pulvériser son adversaire azéri. Ça nous fait plaisir. Moi, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Mais je crois vous aussi. Hein. Voilà, mes amis. Écoutez, j'en ai fait le tour. Oui, ben écoutez, c'était un peu léger. Mais on commencera léger ce lundi pour avoir un peu plus d'éléments. Donc aujourd'hui, demain, puis toute la semaine, mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à demain.